8h38, Mathieu Béliard est sur Europe 1. Et c'est l'heure, c'est l'heure de partir pour Boissey, en Haute-Loire, en Auvergne. Et là, deux micros, rien du tout du côté de l'Auvergne. On est à Paris avec Fanny Agostini pour notre rendez-vous Mathieu. à la ferme. Mais attendez, pas n'importe où à Paris. On est au Salon international de l'agriculture, la plus grande ferme de France. Tout va bien, Fanny ? Tout va bien, je suis à côté des Solognottes. Là, c'est une race de moutons en faible effectif et qui vient, comme son nom l'indique, de Sologne. De Sologne, oui, j'allais le tenter. Et vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Alors Fanny, on va pas parler de moutons ce matin, mais dans le cadre de ce salon, vous vouliez mettre en avant une énergie qui est souvent décriée, le biométhane. C'est vrai que moi j'étais la première à être sceptique, et puis quand j'ai compris aussi que c'était finalement une très très bonne alternative, alors que de premier abord les soupçons sont légitimes. Comment produire, Mathieu, une énergie propre pour lutter contre le changement climatique, alors que dans le mot méthanisation on entend bien le mot méthane, le méthane qui est, jusqu'à preuve du contraire, un gaz à effet de serre. Ça semble contradictoire, Mathieu, et pourtant déjà comprenons que pour faire de la méthanisation il faut une matière première disponible en grande partie dans les fermes, soit de la biomasse, des végétaux ou alors des effluents agricoles comme le lisier. Eh bien, on va mettre toute cette matière dans un digesteur en aérobie, c'est-à-dire dans une grande cuve en situation de privation d'oxygène. Et là, des bactéries vont venir digérer la mixture qui va fermenter et chauffer. Et là, paf, ça fait de l'énergie, un gaz que l'on appelle le biométhane et qui, après filtration, est prêt à être injecté dans le réseau pour chauffer les maisons, faire cuire des côtelettes, par exemple, ou encore faire avancer nos voitures. Comment vous parlez de côtelettes devant les agneaux qui sont à côté de vous, Fanny? C'est presque indécent. On les entend, ils se plaignent. Juste une question. Non, ils n'ont pas mangé. Ce biométhane, ça rejette pas de gaz à effet de serre ? Mathieu, ça n'a pas d'odeur, ça ne relargue pas de méthane dans l'atmosphère, et cela permet de tourner le dos surtout aux hydrocarbures en produisant de l'énergie locale dans tous les territoires de France. Et cela ne rentre pas non plus en concurrence avec la production de nourriture. La méthanisation, là aussi, ça a du bon, car la rotation de culture permet de ne pas faire rentrer en concurrence la production alimentaire d'une part et celle d'autres végétaux qui seront plantés en alternance et qui vont, en poussant, non seulement capter du CO2, mais ensuite servir à produire de l'énergie via la méthanisation. Donc c'est tout bénef. Tout bénef, et vous nous dites qu'en plus de ça, cela permet aux agriculteurs, ce qui nous ramène à notre rendez-vous à la ferme et au salon, ça permet aux agriculteurs de se diversifier, de trouver d'autres sources de rémunération. Oui, voilà pourquoi l'association des agriculteurs méthaniseurs de France y trouve son compte avec une nouvelle source de revenus en valorisant ces sous-produits agricoles issus de leur ferme, avantageux pour les agriculteurs qui peuvent devenir producteurs d'énergie, mais aussi pour nous, surtout qui pouvons la consommer, une énergie propre qui coche vraiment, Mathieu, toutes les cases et qui devrait et qui doit, dans les prochaines années, trouver une place plus importante dans le mix énergétique pour, comme le disent les technocrates, décarboner l'économie en exploitant absolument tout le potentiel des ressources que nous avons sur place, c'est-à-dire dans nos territoires, dans nos campagnes et dans nos fermes. Fanny Agostini au milieu des moutons qui nous parle de méthanisation. C'est le rendez-vous à la ferme, c'est tous les matins sur Europe 1, et Fanny, toute cette semaine, on vous retrouve au Salon international de l'agriculture.